Alors, jouer aux échecs, ça n'a rien d'évident. Et oui, les règles sont un petit peu compliquées. Mais là, sur les ondes de Variance FM, on va recevoir quelqu'un qui leur a trouvé une toute autre utilité. Et oui, les échecs ne sont pas un simple jeu pour elles. Et vous allez le voir, justement, on accueille tout de suite Betty, alias Miss Ball, sur les ondes de Variance FM. Bonsoir Betty. Bonsoir Jérémy. On est ravis de vous avoir avec nous sur les ondes de Variance FM, c'est un plaisir. Tout pareil pour moi. Eh bien écoutez, en tout cas, j'ai plein de questions à vous poser sur ce que vous faites. Comme je l'ai mentionné du coup, vous travaillez les jeux d'échecs d'une manière un petit peu originale, évidemment. On va développer tout ça au cours de l'interview, mais pour commencer, quel est le lien qui vous unit avec les jeux d'échecs ? J'imagine que si vous les avez choisis pour vos créations, c'est qu'il y a une bonne raison. Alors oui, bien sûr qu'il y a une bonne raison. En fait, au départ, je suis peintre. Je travaillais des tableaux sans thème particulier. Et puis, la vie m'a amené à me retrouver dans ce milieu de joueurs d'échecs de compétition. Donc un milieu très particulier que je ne connaissais pas du tout. Donc j'ai commencé à m'intéresser à ce jeu. Pourquoi pas jouer, mais bon, j'ai vu que c'était pas fait pour moi. Et ensuite, je me suis mis vraiment à m'intéresser à l'objet, au jeu d'échecs objet, à son histoire. Et donc, j'ai commencé à peindre ce que je voyais au départ. Et puis après, j'aime beaucoup l'histoire, donc je me suis intéressée à l'histoire du jeu d'échecs. Et c'est un jeu passionnant qui a plus de 1000 ans. Donc, imaginez, en plus de 1000 ans, tout ce qu'on peut raconter comme histoire, comme anecdote, c'est sans fin. Et alors, qu'est-ce qui vous fait penser finalement que ces jeux d'échecs ont une place dans les créations artistiques ? C'est vraiment ce côté historique en fait ? Alors ça, c'est sûrement pas moi qui ai pensé en premier. Quand on regarde de tout temps les artistes, depuis le Moyen-Âge en fait, même avant sûrement, mais moi je connais bien la période où le jeu est arrivé en Europe. Depuis le Moyen-Âge, on trouve des échiquiers sur les enluminures. Il a toujours été mis en application sur l'enseignement des gentilshommes, etc., des demoiselles. C'est vraiment un jeu qui a fasciné d'abord les artistes. Et puis après, plus tard, on le retrouve sur les peintures, sur énormément de peintures du Moyen-Âge, de la Renaissance, et dans la littérature, et puis plus tard dans le cinéma, bien sûr. Dans la littérature, je sais pas, il y a plus de 200 livres qui parlent du jeu d'échecs. Et quand je dis 200, c'est que je me suis arrêtée à 200, quoi. Et puis après, il y a aussi des happenings qui sont faits autour du jeu d'échecs. Donc je pense que il n'y a pas besoin de prouver que le jeu d'échecs a une raison d'attirer les artistes. C'est fait depuis très longtemps. Et voyez, en parlant de happening, par exemple, il y a John Lennon et Yoko Ono qui avaient fait ça. Marcel Duchamp aussi. Enfin voilà, si on rentre dans le nombre d'artistes qui ont travaillé sur le jeu d'échecs, c'est sans fin, quoi. Et voyez, je ne pensais pas que le jeu d'échecs était autant utilisé pour le coup. Et si. Et alors du coup, quel type de création proposez-vous avec vos jeux d'échecs ? Alors en fait, moi, au départ, j'ai commencé avec des peintures, puisque je suis peintre au départ, j'ai fait les Beaux-Arts à Lille. Donc j'ai commencé à faire des petites peintures sur ce que je voyais en fait. Et puis petit à petit, j'ai cherché un petit peu plus, et puis ensuite je me suis mis à faire un échiquier, puis 2, etc. Faut dire que ça fait 20 ans que je travaille, ça fait 19 ans exactement que je travaille sur l'histoire du jeu d'échecs. Et donc aujourd'hui, je fais des peintures, des échiquiers personnalisés avec des thèmes très particuliers, sur commande, je travaille beaucoup sur commande. Je fais des boîtes dans lesquelles on peut mettre des pièces d'échecs, mais autre chose aussi, on a le droit. Et puis je fais aussi des cabinets de curiosités. En fait, ils ont toujours un thème. À chaque fois que je fais une exposition avec un thème spécial, eh bien, je fais un cabinet de curiosités qui colle avec le thème de l'exposition. Ça, c'est un petit, tic que j'ai attrapé. Et voilà, chaque fois que je fais une exposition, je fais un cabinet de curiosités qui porte le même thème. D'accord. Et alors, les pièces d'échiquier sont-elles travaillées ou est-ce que vous les introduisez telles quelles dans vos créations ? Alors, les pièces, je fais pas les pièces d'échiquier parce que tout d'abord, les joueurs d'échecs, comme je travaille beaucoup avec des joueurs d'échecs professionnels et que je me déplace beaucoup dans les tournois d'échecs, les compétitions internationales, donc ce sont des joueurs d'échecs de compétition, ils jouent avec des pièces qui sont calibrées, qui sont d'une forme spéciale qu'on appelle Staunton, qui sont reconnues
dans le monde entier. C'est-à-dire que dans toutes les compétitions internationales, on va se retrouver avec ces mêmes formes de pièces d'échecs. Donc voilà, moi je fais pas les pièces et j'essaye souvent de trouver des pièces anciennes en brocante ou chez les antiquaires ou dans des ventes aux enchères. Dans ce cas-là, je les nettoie, je les restaure, mais j'en ai pas assez évidemment pour mon travail. Donc le reste des pièces, je les achète. Voilà, je les achète et je les revends sur mes jeux d'échecs qui sont des pièces uniques. Pour le coup, les jeux d'échecs sont des pièces uniques signées avec un certificat d'authenticité comme un tableau en fait. D'accord. Donc en fait, vous restaurez les pièces que vous trouvez et puis vous les mettez en scène par la suite, soit sur de véritables jeux d'échecs évidemment, soit sur des cabinets de curiosité. Oui, voilà. Je m'amuse beaucoup avec, quand je trouve des pièces anciennes, j'aime beaucoup les pièces Régence qui ont été créées au XVIIIe siècle et ces pièces-là, on les trouve souvent dépareillées, mais moi j'adore les récupérer, en faire quelque chose et elles s'intègrent effectivement dans des petits cabinets de curiosité ou des petits cabinets que j'appelle des curieux. Voilà, donc je les utilise parce que c'est des pièces que je trouve très belles comme des petits bijoux en fait. Et oui, bien sûr, tout à fait, vous avez raison. Et alors du coup, il arrive également, j'imagine, qu'on retrouve des vraies pièces de collection finalement à l'intérieur de vos créations. Exactement, on retrouve des pièces anciennes. Moi en général, ça s'arrête au 18e. Mais effectivement, des fois dans mes compositions, je dis aux gens, là vous avez une petite pièce directoire qui date du 18e. Ou, voilà, je trouve ça très émouvant, très poétique aussi. Et oui, donc il y a en fait toute une histoire et un message derrière vos créations en fait. Ah bah oui, de toute manière, oui, parce que sinon ça m'intéresse pas. Moi je travaille vraiment avec cette idée-là. Chaque peinture raconte une histoire en fait. Chaque peinture raconte une anecdote qui raconte un petit bout de l'histoire du jeu d'échecs. Donc il m'arrive de mettre bout à bout, par exemple, dans une exposition, toute une période, par exemple le jeu d'échecs à la Révolution. Chaque tableau va raconter l'évolution du jeu d'échecs pendant la Révolution. Enfin, je dis la Révolution, mais ça peut être une autre période. Là, cet été, j'ai fait une exposition qui présentait le jeu d'échecs au Moyen-Âge. Chaque tableau raconte une petite histoire et en général, je mets toujours un petit livret qui, justement, raconte cette histoire. Et est-ce que vous avez une préférence peut-être pour une période en particulier ? Alors, oui, j'aime beaucoup la période du Moyen-Âge parce que c'est une période qui a vraiment installé le jeu d'échecs en Europe. Donc c'est une période qui est très riche où le jeu d'échecs a beaucoup évolué, les pièces elles-mêmes ont évolué, les déplacements des pièces. Donc vraiment il y a une histoire qui est très riche au Moyen-Âge, quoi. D'accord. Et alors, quelle est la création dont vous êtes la plus fière suite à son originalité ou au travail qu'elle vous a demandé ? Alors, comment dire, fière, c'est difficile. Enfin, moi, je suis jamais fière de. Enfin, c'est difficile d'être fier de son travail quand on fait dans la création. Je suis jamais ébobie devant le travail que j'ai fait, hein, que ce soit clair. Celle qui vous a le plus marqué, peut-être en soi. Voilà, je suis jamais contente de ce que j'ai fait. Je me dis, ça sera le prochain, mais ça, c'est normal, quoi. Hein. Après, il faut qu'on s'accorde avec ça, entre ce qu'on a voulu faire, ce qu'on fait. C'est jamais la perfection, c'est pas possible. Donc fier, c'est pas le mot pour ce que j'éprouve. Par contre, s'il y en a un quand même s'il y en a un quand même dont je suis assez fière, on va dire ça comme ça. Donc c'est un échiquier qui se trouve actuellement au musée Le Carrois à Chinon, donc au cœur de la cité médiévale. Et c'est un musée qui présente une exposition qui s'appelle Les plaisirs royaux en Touraine au XVe siècle. Donc c'est un échiquier qui m'a été commandé sur le thème de Louis XI. Et donc il est sous cloche dans le musée, donc il en a fait l'acquisition pour sa collection. Donc là, c'est vrai qu'il y a une petite fierté d'avoir un échiquier dans un musée, quoi. Ah bah oui, tout à fait. Et bien justement, la transition est toute faite. Puisque vous parlez d'exposition, vous avez récemment pris part à une exposition sur Blaise Pascal. Et du coup, pourquoi cette thématique ? En même temps, il faut dire que échecs et maths, hein, c'est le cas de le dire, ça va bien ensemble. Bien joué, bien joué.
Alors, ça fait longtemps que je travaille sur Pascal, parce que je suis pas de Clermont-Ferrand, mais quand je suis arrivée à Clermont-Ferrand, voilà, comme j'aime bien l'histoire, encore une fois, je me suis intéressée aux gens qui avaient vécu à Clermont-Ferrand, et bon, Pascal est né à Clermont-Ferrand. Justement, il y a 400 ans cette année, on fête les 400 ans de sa naissance. Il y a eu plein de manifestations et il y en a encore. Alors moi, j'ai pas attendu cette année pour m'occuper de Blaise Pascal, parce que ça fait longtemps que je travaille. J'ai déjà fait des expositions sur lui. Une exposition, entre autres, qui s'appelait « Quelles sont les probabilités pour que Blaise Pascal ait joué aux échecs ?» Donc vous voyez que ça tourne encore autour du jeu d'échecs. Bon, Et y a oui, pas... tout à fait. Voilà. Alors on sait que Pascal était joueur, il jouait au dé et aux cartes, donc je me suis dit peut-être qu'il a joué aux échecs. Je n'ai pas trouvé de réponse, je cherche toujours, donc voilà, aujourd'hui, on ne peut pas dire que Pascal a joué aux échecs. Mais en tout cas, j'ai souhaité, pour les 400 ans de sa naissance, faire une exposition donc, qui se trouve place de la Victoire à Clermont-Ferrand. Et cette exposition, en fait, j'ai reconstitué le bureau de Blaise Pascal. Donc ça s'appelle le Curieux Bureau de Blaise Pascal. D'accord. Et c'est un petit espace qui fait une dizaine de mètres carrés. L'entrée, la visite est gratuite, c'est important de le dire. C'est à la librairie, une petite librairie qui s'appelle Nos Racines d'Auvergne, qui se trouve donc place de la Victoire, juste à côté de la Maison du Tourisme de Clermont-Ferrand. Et dans ce bureau, en fait, on est transporté au XVIIe siècle. On a vraiment la sensation d'arriver dans le bureau de Blaise Pascal, tel que je l'ai imaginé, puisqu'il sort de ma tête. On n'a aucune gravure qui présente Blaise Pascal à son bureau. On n'a que des tableaux du XVIIe siècle où on peut effectivement s'inspirer du mobilier de cette époque-là dans les maisons un peu nobles, un peu bourgeoises. Mais en fait, j'ai essayé avec chaque objet c'est comme un décor d'une pièce de théâtre en fait. Avec chaque objet, j'ai essayé de raconter la vie de Blaise Pascal à ma manière. Et puis j'ai aussi une collection, il faut dire, de 300 objets à peu près autour de Blaise Pascal. Donc ça va de petits objets qui ont peu de valeur, comme des petites, je sais pas à quoi je pensais, beaucoup de cartes postales, de timbres, une fève, voilà. Et puis j'ai aussi des documents plus importants et quelques éditions originales qui sont précieuses et qui sont en vitrine, bien sûr. Par contre, tous les mercredis, je suis à la librairie, au Curieux Bureau de Blaise Pascal, pour faire des visites commentées, donc qui sont aussi gratuites. Donc voilà, si ça intéresse quelqu'un, c'est le mercredi après-midi de 14h30 à 18h30. Et j'imagine que vous avez également peut-être des choses que vous avez créées vous-même dans ce bureau de Blaise Pascal. Oui, alors justement, donc moi j'ai mis le décor en place là depuis longtemps. Je travaillais sur ce décor à mon atelier. Et puis j'ai emmené avec moi une amie qui s'appelle Marie Deschamps, qui est plasticienne et qui fait beaucoup de gravures. Et c'est une toute petite salle d'exposition également. On va retrouver les gravures de Marie Deschamps qui a travaillé bien sûr sur les pensées de Blaise Pascal. Et on va retrouver aussi des tableaux que j'ai faits sur Blaise Pascal et un échiquier aussi sur Blaise Pascal. Évidemment, le jeu d'échecs est de retour. Évidemment, toujours ce point d'interrogation. Et oui, tout à fait. Bon, en tout cas, c'était un plaisir d'échanger avec vous, Betty. Le temps passe très très vite, malheureusement, donc oui. On va devoir bientôt se laisser. Mais avant de partir, j'ai quand même une dernière question à vous poser. Où peut-on vous retrouver? Alors évidemment, on a parlé de cette fameuse exposition, mais j'imagine que vous avez également des réseaux sociaux sur lesquels on peut voir vos créations et en savoir plus, bien sûr, sur cette exposition. Exactement. Donc, on me retrouve sur Instagram. Vous faites Miss Ball, ou Miss Ball ou Betty Miss Ball, on me retrouve sur Instagram et sur Facebook. Voilà pour les réseaux sociaux. Ensuite, on me retrouve aussi à la Maison du Tourisme, justement en place de la Victoire. J'ai une vitrine où sont présentés 2 échiquiers, ça tourne, mais là je sais qu'il y a des échiquiers et des boîtes qui représentent mon travail. À la librairie aussi, il y a une petite vitrine avec mon travail, voilà pour Clermont-Ferrand. Ensuite, moi j'ai un atelier qui se trouve à Billon, qui n'est pas ouvert sauf pour des journées portes ouvertes. Donc il faut suivre sur les réseaux sociaux, j'annonce quand il y a des journées portes ouvertes. Et
La prochaine... alors après, je me déplace aussi beaucoup dans les tournois d'échecs. Mon prochain déplacement, ça sera pendant les vacances de Toussaint à Cap Échec, donc à Cap d'Agde, qui est un gros tournoi international où je vais tous les ans, donc où il y a à peu près 800 joueurs, hein, donc c'est des gros rassemblements de joueurs d'échecs. Et ensuite, il y a une information qui est importante, c'est que cette année à Billon, la mairie organise le premier marché de Noël dans le quartier médiéval, dans les petites rues médiévales. Ça va être très très joli. Ça sera les 9 et 10 décembre, donc bien sûr je fais partie de ce marché de Noël puisque mon atelier est dans la rue du quartier médiéval. Et petite précision aussi pour les éventuels exposants, artistes, artisans, il y a encore quelques places. Jusqu'au 20 octobre, on peut s'inscrire en mairie de Billon. D'accord. Bon, en tout cas, merci beaucoup Betty pour tous ces renseignements. Évidemment, chers amis auditeurs, si votre journée a été un échec, ne vous laissez pas mater, c'est le cas de le dire. Hein, et surtout, n'hésitez pas à aller voir les créations de Betty Misbol qui vous redonneront certainement le sourire car elles sont vraiment magnifiques. Merci beaucoup en tout cas Betty pour toute cette belle présentation. Merci Jérémy pour cette invitation, c'était un vrai plaisir. Et à très bientôt, et justement on reste dans le thème du jeu finalement puisqu'on écoute tout de suite Corinne Charby avec la boule de flipper.